Salutations! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas testé un smartphone pliable. Et ça fait aussi un moment que j'ai pas testé un smartphone Honor. Au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout par la marque. J'ai été contacté pour savoir si ça m'intéressait de découvrir toute la gamme Magic, et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir où en était Honor, et où en était le pliable, au passage. Pour la petite histoire, pour info, Honor, c'est tout simplement la première entreprise qui m'a invité à un événement tout début de ma chaîne, j'avais moins de 30 000 abonnés, je me souviens. Donc ils m'avaient invité à un event à Paris, et après ils m'ont invité par la suite à d'autres événements. Donc une entreprise de cœur qui s'est un petit peu perdue dans le temps suite à quelques petits soucis passagers, mais qui revient en force. Et ça fait plaisir. Bref, je vais redécouvrir ici le chemin qu'ils ont pu parcourir. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes premières impressions, des impressions vraiment à chaud. C'est pas du tout un test, je vais pas faire un test détaillé, poussé de ces produits. Une vidéo de réaction, de découverte. Et on va commencer par, ils sont tous à côté de moi, le Magic 6 Pro, le smartphone haut de gamme de la marque, le flagship. On peut le trouver très facilement aux alentours de 1100, c'est même 1099 €, un petit peu partout sur internet. Je trouve ça assez agressif, parce que dès la première prise en main, on sent qu'on est sur un téléphone quali. L'écran incurvé, le tour en acier brillant et surtout ce dos en cuir vegan super agréable au toucher. Il existe au passage aussi un modèle noir mat, mais je trouve que celui-ci est vraiment sympa. Le noir mat, je crois, ne prend pas les traces de doigts, mais celui-ci non plus. Après, pour les caractéristiques, je vais sortir un petit peu mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc côté photo, on a un capteur principal qui passe à 180 mégapixels au lieu de 50 mégapixels. Ça permet d'avoir des clichés bien plus détaillés quand on prend des photos dans ce format. Il prend apparemment des photos plus claires, j'ai pas testé vraiment dans le détail, et il incorpore une fonctionnalité, ça j'ai vu, de capture automatique et de capture améliorée. Donc il y a aussi pas mal d'IA dans le smartphone, c'est le cas pour pas mal de modèles en 2024, et bien sûr pour celui-ci. On retrouve aussi au dos donc un téléobjectif et un ultra grand angle. Le téléobjectif qui en hybride peut monter jusqu'à du x100. Bon, en x100 vous n'aurez pas une qualité d'image incroyable, mais ça a le mérite d'être là. Par contre en x10, c'est très très sympa. Il a une grosse batterie, une belle autonomie, bref, c'est un flagship. Et comme tout flagship, il est très puissant, très fluide, propulsé par le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Vous vous rendrez plaisir à l'utiliser, notamment avec sa grande surface d'écran de 6,8 pouces. Magnifique, magnifique écran OLED. Non, vraiment, c'est un produit très sympa. Je rentre pas dans le détail intégral, mais je trouve que le tarif est très très attractif pour cette catégorie de produits et ça peut faire très mal à la concurrence. Très classe celui-là, je valide. Il est chic, non? Dites-moi ce que vous en pensez en dessous. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai reçu aussi, dans une autre catégorie, le Magic 6 Lite. Honor le décrit comme le smartphone à petit prix sans compromis. Voyons voir. 349 €, en effet, c'est pas cher. Ouais, vraiment, c'est pas cher. Pourquoi je souris? Parce que j'ai découvert ce smartphone avant de voir le prix. J'ai voulu le déballer avant d'en savoir plus pour avoir un premier contact, une première impression, et force est de constater qu'ils ont bien bossé sur le design, il est très bien fini, et je pensais qu'il valait plus cher. Parce qu'on a un tour métallique brillant, un écran à l'avant OLED, incurvé, un poinçon en haut de l'écran, ce gros bloc photo circulaire plutôt design, et ce dos surtout en simili-cuir, très agréable au toucher aussi. Ils ont ça sur tous les modèles. Eh bien, j'ai vraiment cru que j'étais face à un produit qui valait peut-être 100 à 150 € plus cher. Dessus, donc, on a une grosse autonomie de 2 jours, un écran AMOLED à ce tarif, comme je le disais, c'est vraiment pas mal, surtout avec une dalle de 6,8 pouces. Et ce dos là, c'est vraiment très propre, c'est vraiment très sympa. Le télé fluide aussi, pour sa catégorie, il y a un lecteur d'empreintes sous l'écran pour la sécurité aussi. Côté photo, on a 3 capteurs, un principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels et un objectif macro pour les photos de près en 2 mégapixels. J'ai testé un peu, pour être totalement honnête, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais je suis plus habitué à tester des flagships. Je rappelle, c'est pas un flagship, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Il est vendu à 349 €. Et pour ce prix, on peut pas s'attendre non plus à avoir quelque chose de dingue côté photo. Et même s'ils disent qu'il ne faut pas de compromis, il faut forcément faire quelques petits compromis. Même si là, c'est quand même spécialement bien dosé. On sent que l'accent est vraiment mis sur l'aspect du produit, sur son design, sur son écran et sur son autonomie. Et ça peut correspondre à pas mal d'utilisateurs qui cherchent juste à faire des photos traditionnelles. Ils ont juste besoin de photographier des moments familiaux, des photos de vacances, etc. Auquel cas, ça suffit largement. Et la consommation de contenu est vraiment mise en avant avec ce type de produit. Donc j'aime bien l'angle, j'aime bien l'approche. Et le troisième que j'ai reçu, le troisième que j'attendais spécialement, c'est le Honor Magic V2. Le voici, le smartphone pliable de Honor. Alors oui, c'est vraiment celui qui m'intéressait le plus parce que j'avais envie de voir où ça en était, ce marché du smartphone pliable. J'en ai eu en main, bien sûr, entre-temps. J'en ai eu à clapet, des smartphones classiques qui se plient en deux sur eux-mêmes. J'ai pris un petit peu en main aussi des smartphones concurrents qui se plient comme celui-ci, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester suffisamment longtemps. Donc,
Où est-ce que ça en est? Déjà, pour vous expliquer un petit peu ma position, je pense que les smartphones pliables ne sont pas l'avenir, mais représentent un des avenirs parmi tant d'autres pour le smartphone. C'est juste une autre catégorie de produits, on a étiré l'écran, on l'a plié sur lui-même, et on est sur un ultra haut de gamme d'une branche un petit peu différente. Une autre version, comme ce fut le cas avec les GSM par le passé, on a les smartphones pour le jeu maintenant, les smartphones qui se plient dans un sens, qui se plient dans l'autre, de différentes tailles, bref, on a l'embarras du choix et c'est cool. Alors si je pense toujours ça aujourd'hui, force est de constater que ça a pas mal évolué, hein. Ce qu'a fait Honor, c'est archi propre. Ce n'est ni plus ni moins que le smartphone pliable le plus fin du marché. Et ça compte énormément. On n'a plus l'impression de tenir une brique en main, on a vraiment, mais sincèrement, le sentiment de tenir un smartphone classique grand format en main. Un smartphone traditionnel en fait. De face, on a un très bel écran OLED de 6,43 pouces à l'extérieur hein, quand il est plié, et de dos, il y a toujours ce revêtement en cuir vegan, il y a toujours le bloc photo assez volumineux caractéristique des smartphones haut de gamme, donc avec 3 capteurs photo, un classique, un ultra grand angle et un téléobjectif. Donc on est déjà rien que plié sur un produit qu'on sent tout de suite comme étant qualitatif. Une fois ouvert, on se retrouve face à une petite tablette ultra fine. La pliure est quasiment inexistante, je trouve, ça m'a bluffé. On sent aussi que la charnière est robuste, hein. On sent que c'est du solide. Ils ont opté pour une charnière en titane, histoire d'offrir plus de résistance. Je trouve que le produit est très bien fini, même une fois déplié. Ça fait pas gadget. On peut l'utiliser en tablette ensuite full screen, ou alors afficher comme 2 smartphones l'un à côté de l'autre, 2 applis. Enfin, je vais pas reparler ici de l'intérêt du pliable. Depuis le temps, je pense que vous avez compris. C'est un 2 en 1, un smartphone et une mini tablette qui permet d'avoir plus de confort lorsqu'on l'ouvre et de pouvoir l'utiliser à une main lorsqu'il est fermé. Il y a aussi quelques avantages au niveau de la photo, ça permet de se photographier, de se filmer, de se prendre en selfie en utilisant la caméra dorsale et l'écran du coup qui est tourné vers nous, par exemple. Et il y a aussi d'autres fonctionnalités, poser sur une table, plier comme ça, etc. Ce qui m'a marqué en plus de la finesse globale du produit, rendue possible grâce à une nouvelle technologie de batterie qu'ils ont intégrée dedans, une batterie ultra fine, c'est qu'une fois totalement plié, eh bien, il y a vraiment quasiment pas de jour. Il y en a même pas en fait. Avant, on avait quand même un beau jour, hein. Il n'était pas totalement plié sur lui-même, le smartphone pliable. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de très très propre. C'est très peu visible et la finition, encore une fois, je le dis, est excellente. Très beau boulot, hein. Bref, voilà pour le tour de ces 3 Magic qui sont pour moi très réussis. La marque a su à chaque fois, dans chaque catégorie, proposer un produit, un smartphone bien conçu, bien fini, élégant et bien équilibré je trouve. On sent que ça a bossé dur sur la finition. Le Magic 6 Lite présente d'abord un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un bel affichage OLED et une belle autonomie tout en conservant une belle finition pour cette gamme, allez-y. On dirait pas qu'il vaut 349 €, hein, clairement. C'est ce que je retiendrai. Le 6 Pro aussi un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez un flagship vraiment original et qui fait tout ce qu'on peut attendre d'un flagship pour un tarif quand même assez réduit pour cette catégorie de produits, même si ça reste très cher, je le sais, eh bien allez-y. Et le V2 qu'on peut trouver aux alentours de 1500 €, ce qui est très cher oui, mais pas si cher pour un smartphone pliable de ce gabarit. C'est encore une fois une très très belle découverte. Il est à 1999 € je crois de base, mais comme je le disais, on peut le trouver moins cher sur différents sites. La marque n'a pas fait d'erreur de mauvais tarifs, hein, l'erreur de mauvaise tarification que j'ai pu voir chez d'autres constructeurs par le passé, hein, clairement. On avait souvent des bons produits mais beaucoup trop chers. Là c'est bien dosé, c'est très cool. Bref, dites-moi en commentaire lequel de ces 3 modèles vous intéresserait le plus, lequel vous fait le plus de l'œil. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.